petite pause, j'en profite. Bon, en même temps, je bois mon café. Enfin, c'est pas du café, mais ça fait office de. Voilà. Dans la série Ouvrir les champs des possibles et des perspectives, j'ai vu en zappant un lancement d'une série que je ne suis pas, mais manifestement c'est un docteur qui est autiste. Et un brancard arrive et la personne est agitée. Et l'un des brancardiers dit « Oh, il est psychotique, il faut lui donner les médicaments. » Et heureusement, le médecin arrive en disant « Voilà, attention, non, il n'est pas psychotique, il est autiste et il a peur. » Donc, ouverture des champs des possibles, parce qu'on est bien d'accord qu'il ne va pas y avoir des médecins comme ça qui sont capables de. Donc, il faut que toutes les personnes, un maximum de personnes, soient capables d'avoir cette ouverture d'esprit, parce que ça revient à avoir une ouverture d'esprit. Et ça m'a fait penser au trauma. Parce qu'une personne traumatisée, elle a peur. C'est une émotion qui est tout à fait normale, qu'on retrouve dans la nature. Et dans la nature, on ne va pas leur balancer des médicaments. Donc une personne qui est traumatisée, elle n'est pas forcément dépressive. Décidément, il y a quand même, parce que j'ai lu encore un article là, de spécialistes, je me dis, mais c'est une maladie de vouloir toujours coller, d'autant plus qu'on va balancer des médicaments, donc on traite un cerveau sain. Voilà, c'est quand même incroyable. Et d'autant plus que là, la personne qui est soi-disant spécialiste du stress post-traumatique dit ça arrive un mois après. Ah non, c'est non. Et justement, c'est ça le problème, c'est qu'il y en a qui n'en ont pas. Et puis ça peut intervenir des années après, parce qu'il y a la mémoire traumatique qui va être liée. Donc c'est justement complexe. Donc là, quand la personne va avoir son stress post-traumatique qui peut ressortir, mais peut-être même 20 ans après, déjà, elle va pas comprendre. Et deux, il faut véritablement qu'il y ait une ouverture des champs des possibles autour. Voilà. Ensuite, considérer que ça vient forcément de l'enfance, la personne évolue. Donc oui, si effectivement elle n'était pas dans un... Enfin, c'est-à-dire que le cocon familial n'était pas refuge et qu'effectivement le réflexe, quel que soit l'âge, c'est de revenir dans le refuge et qu'il n'est pas sécure, qu'il n'est pas, qui ne rassure pas la personne et qu'il n'est pas donc justement sécurisant, oui, ça peut. Mais tout environnement peut être aussi insécurisant que ça. Donc les médecins aussi et tout le monde en fait qui n'est pas en adéquation avec le besoin de la personne à ce moment-là. Voilà, je pense que c'était important de le dire. Et il peut y avoir... de toute façon, c'est très simple. À partir du moment où la personne est enlevée d'un environnement à un autre et qu'elle se sent bien, c'est qu'elle n'était pas dans un endroit sécure. C'est c'est le premier réflexe à avoir déjà. Voilà, c'est la petite pensée du jour. Et il fait toujours pas beau.